La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 42, article 5. Le Fils est-il dans le Père et le Père dans le Fils? Jésus-Christ dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 10, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Sommaire. Le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père, et cela selon l'essence, selon la relation et selon l'origine. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Nous devons considérer trois choses dans le Fils et dans le Père. L'essence, la relation et l'origine. Et le Père est dans le Fils et le Fils dans le Père par ces trois choses. D'abord par l'essence. Le Père est son essence et nous savons qu'il la donne au Fils tout entière sans aucun changement. L'essence du Père est le Père lui-même et donc dans le Fils. Semblablement, le Fils est son essence, donc il est à son tour dans le Père. Voilà pourquoi saint Hilaire écrit ces paroles. Dieu immuable suit pour ainsi dire sa nature, quand il engendre un Fils immuable et subsistant, si bien que nous devons concevoir la nature de Dieu dans ce Fils, comme nous concevons Dieu dans Dieu. Ensuite, par les relations. Il est manifeste que les termes opposés, corrélatifs, sont les uns dans les autres intellectuellement. Enfin, par l'origine. La procession du Verbe n'est pas une chose qui passe à l'extérieur, mais elle reste dans l'intelligence. Ce que le Verbe parle est aussi renfermé dans le Verbe. Il faut raisonner de même à l'égard du Saint-Esprit. Première objection. Aristote énumère 8 modes selon lesquels une chose peut être dans une autre. Or le Fils n'est dans le Père, ni le Père dans le Fils, suivant aucun de ces modes. Il suffit de parcourir l'énumération du philosophe pour s'en convaincre. Donc le Fils n'est pas dans le Père, ni le Père dans le Fils. Réponse. Ce qui se passe dans les êtres créés ne représente pas fidèlement ce qui est en Dieu. Voilà pourquoi le Fils n'est dans le Père, ni le Père dans le Fils, d'après aucun des modes énumérés par le philosophe. L'image la plus fidèle que la nature offre du divin mystère est celle de l'être dans son principe. Seulement, on ne trouve pas dans cette figure l'unité d'essence entre les deux termes. Deuxième objection. Une chose n'est pas dans la chose dont elle sort. Or le Fils sort éternellement du Père, selon ce que dit le prophète. Michée, chapitre 5, verset 2. Sa sortie est du commencement des jours de l'éternité. Donc le Fils n'est pas dans le Père, ni réciproquement. Réponse. Le Fils sort du Père par procession intérieure, comme le Verbe sort de l'intelligence en restant en elle. Cette sortie dans la nature divine emporte donc seulement la distinction des relations, elle n'implique pas la division de l'essence. Troisième objection. Deux termes opposés ne sont pas l'un dans l'autre. Or le Fils et le Père sont opposés relativement, donc ils ne sont pas l'un dans l'autre. Réponse. Le Père et le Fils sont opposés par les relations et non par l'essence. Or les choses opposées relativement sont les unes dans les autres, comme nous l'avons dit.